Très chers téléspectateurs et amis de notre chaîne télévision EOTV, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus et nous voulons encore dans cette émission Bible en question répondre à une question. Vous savez, toutes les questions sont intéressantes, vous pouvez nous envoyer cela, nous essaierons d'y répondre au mieux. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une question qui revient souvent dans la bouche des chrétiens et dans l'esprit de ceux qui ont la foi. La question est la suivante. Existe-t-il une différence entre les activités de l'Église et l'œuvre de Dieu? Autrement dit, est-ce que lorsque je suis dans des activités de l'Église, je fais l'œuvre de Dieu? Et est-ce que je peux faire quelque chose qui corresponde à mon ministère ou à mon appel? C'est là la question. Est-ce que l'œuvre de Dieu est identifiée dans l'œuvre de l'Église? Cela paraît simple comme cela, mais la question est intéressante. Et la réponse est évidente, à mon avis, et je vais essayer de la détailler. Ma réponse, c'est que l'activité de l'Église fait partie intégrante de l'œuvre globale de Dieu. Ne négligez pas l'activité dans votre église locale, parce que l'activité que vous pouvez fournir dans l'église locale correspond à un plan global. L'activité de l'église locale correspond à un plan global de l'œuvre de Dieu et de l'action du Seigneur. Le Seigneur n'agit pas à travers un individu, il n'agit pas à travers une église, il agit à travers l'ensemble des chrétiens que nous appelons le corps universel de Christ. Il est donc évident que lorsque vous identifiez une action pour le Seigneur au sein de votre église locale, vous mettez en œuvre et vous faites fonctionner l'œuvre de Dieu. Vous êtes participant à l'œuvre globale de l'œuvre de Dieu. Ne voyez pas simplement l'œuvre locale que vous faites en disant « mais mon œuvre locale, en quoi peut être utile pour les gens qui sont à des milliers de kilomètres ?» Détrompez-vous, c'est spirituel. Ce que vous faites dans votre église locale contribue à la croissance de l'évangile partout dans votre entourage, donc dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, dans votre pays. Ce que vous faites dans l'église locale contribue à l'œuvre de Dieu dans votre pays. Et plus que ça, par la foi, nous le savons, c'est spirituel, cela va contribuer à l'œuvre de Dieu sur l'ensemble du monde jusqu'aux extrémités de la terre. Croyez-moi, quand vous priez, quand vous faites quelque chose, quand vous êtes fidèle, quand vous mettez en mouvement la foi là où vous êtes, même si vous êtes dans un endroit retiré, un endroit, une ville qui n'est pas connue ou un tout petit village, là où vous êtes ambassadeur de Christ et vous mettez en mouvement une partie de l'œuvre de Dieu qui vous appartient dans la localité où vous êtes. Et quand vous faites cela, vous mettez en mouvement l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Oui, je vous assure, vous savez que les scientifiques disent que le simple fait de bouger un bras met en route tout un processus d'activité dans l'univers tout entier. C'est-à-dire que quand je bouge le bras ou que je bouge, je fais bouger l'air, je fais du mouvement dans les atomes, et ces mouvements produisent d'autres mouvements ailleurs, et donc le mouvement de ma vie produit le mouvement de l'univers. Waouh! Alors je ne suis pas scientifique pour vous expliquer ça en détail, mais je voudrais vous expliquer que même les scientifiques païens ont compris que le mouvement d'un individu, là où il se trouve, même en plein désert, agit et interagit sur l'ensemble de l'univers. Alors imaginez, nous qui sommes avec le Seigneur et nous qui vivons les choses spirituellement, nous pouvons affirmer que l'œuvre dans l'Église, l'activité dans l'Église fait partie intégrante de l'œuvre globale de Dieu. Je voudrais lire avec vous un verset dans Éphésiens 2:10 pour expliquer qu'il faut quand même faire attention entre l'activité et l'activisme. Parce que certains posent la question dont nous débattons, la question que nous posons, certains la posent sous un autre angle. Ils disent en fait, voilà, est-ce que l'activité dans l'Église, ce n'est pas de l'activisme ? Est-ce que parce que je m'agite dans l'église, je fais des choses et tout, est-ce que je fais vraiment l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est ça l'œuvre de Dieu? Est-ce que finalement je ne fais pas des choses inutiles? Est-ce que ça sert au Seigneur? Alors, moi je voudrais dire tout simplement qu'effectivement, il y a une différence entre activisme et activité. D'accord? Donc, l'activité, c'est quand vous faites quelque chose que Dieu vous a demandé de faire. Alors, comment est-ce que Dieu vous demande de le faire? Il vous le demande par la prière.
Il vous le demande par les opportunités, les portes ouvertes, la providence de Dieu dans votre Église, les besoins qui se présentent à vous. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc quand des besoins s'imposent à vous, comprenez que c'est Dieu qui vous demande de le faire. Et puis il y a le pasteur, les anciens, l'autorité spirituelle de l'Église, les responsables de l'Église qui vont vous demander de faire quelque chose. S'ils vous demandent de faire quelque chose, considérez que ce n'est pas de l'activisme, mais que ce n'est pas de l'activisme effectivement, mais c'est de l'activité. C'est l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire. Par contre, si vous voulez absolument faire quelque chose et que ce n'est pas dans la vision de l'Église ou que le pasteur n'est pas d'accord, faites attention, ça peut devenir de l'activisme, effectivement. Si vous faites des choses et on vous dit « mais c'est pas très utile de faire ça » ou « tu t'agites, mais finalement, est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Est-ce que le pasteur t'a demandé de le faire? Est-ce que Dieu valide ça ?» Alors, si la réponse est non, effectivement, c'est de l'activisme et il ne faut pas rentrer dans l'activisme. Parce que si l'activité dans l'Église, c'est de l'activisme, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Voilà. Alors, le verset que je voulais lire dans Éphésiens 2,10, « Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Autrement dit, être dans l'activité qui est une activité œuvre de Dieu, correspond à faire des choses qui ont été visiblement préparées par Dieu pour nous. Des choses que Dieu nous demande de faire, des choses que la providence et l'évidence nous montrent, la providence de Dieu et l'évidence nous montrent que ce sont des œuvres que le Seigneur veut que nous accomplissions pour lui. Donc vous savez, c'est vrai, on a souvent prêché activité, activisme, fais ce que Dieu te demande de faire et ne perds pas ton temps à faire ce qu'il ne te demande pas de faire. C'est vrai, mais dans la réalité, parfois on a du mal à discerner exactement qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Alors moi, vous savez, c'est très simple. Si le pasteur vous demande de le faire, faites-le, Dieu est dans l'affaire. Hein. Maintenant, si vous ne croyez plus en votre pasteur, changez d'église, changez vite d'église. Si vous croyez que le pasteur vous demande de faire un truc qui n'a rien à voir et qui ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu et que c'est de l'activisme, ça veut dire que vous ne croyez plus en votre pasteur, changez d'église, si c'est possible. Hein, voilà, je ne dis pas qu'il faut que vous quittiez votre église, hein, mais je dis qu'il faut être à l'aise et qu'il faut être sous l'autorité du pasteur. Et il faut se dire, si je crois dans mon pasteur, s'il me demande de faire quelque chose, moi, ce n'est plus ma responsabilité, c'est la sienne. Donc, moi, je considère que c'est une activité que Dieu me demande de faire et que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Donc, voilà, des choses préparées d'avance, des choses préparées d'avance pour vous et moi. Oh, nous nous réjouissons parce qu'ensemble, nous allons faire l'œuvre de Dieu et nous allons nous réjouir parce que nous n'allons point douter sur le fait que l'activité dans l'Église que nous faisons est une activité que Dieu nous a demandée et une activité qui sert les intérêts du royaume de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu. Mes chers amis, amoureux de la vérité, je vous dis à bientôt, à bientôt. N'oubliez pas votre chaîne OETV. Plein d'émissions intéressantes et toujours nos émissions de questions et réponses bibliques. Dans cette émission, Bible en question, à bientôt, à bientôt. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Bonjour, je suis le pasteur chantre Marcel Boungou. Je suis très heureux de vous convier à une soirée exceptionnelle. Un cocktail dînatoire qui aura lieu le 22 septembre 2017 de 19h à 22h. À l'occasion justement du lancement de la première chaîne chrétienne francophone OETV. D'ailleurs, cette chaîne, vous la verrez bientôt dans vos écrans de télé. En tout cas, moi-même, je serai là. Et à la suite de cet événement, il y aura aussi un concert qui aura lieu donc de 21h à 22h. Mais la soirée commence à 19h. De 19h donc à 22h. En tout cas, ne ratez pas cette occasion. Donc, nous attendons, venez nombreux et faire connaissance. En plus, louer le Seigneur ensemble. Soyez bénis. En Jésus, mon roi, je veux